Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Regard Critique. Aujourd'hui c'est la rubrique Le temps d'une bouteille avec un invité de marque puisque vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, c'est Mathieu. Bonjour, moi comme disait Jérémy c'est Mathieu, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en année d'études pour devenir maître nageur sauveteur. Parce que je kiffe les saisons et je veux faire mon métier quoi. Je veux en faire mon métier, on va comme parler français pour la vidéo. Et voilà, moi j'ai connu Jérémy sur la saison au camping de la Boutinière d'hier. Alors, du coup, je rappelle le concept du temps d'une bouteille. On a une bouteille, aujourd'hui on a pris, donc c'est une bouteille de Margaux, appellation d'origine protégée 2017, produit en France, donc la bouteille. Donc normalement ça devrait être plutôt pas mal. On s'est dit qu'on allait se faire plaisir pour le dernier temps d'une bouteille sur Pornic, parce qu'après on va tous retourner chez nous, donc il y aura de nouveau le temps d'une bouteille, mais dans d'autres régions. L'idée c'est qu'on va en discuter, on va débattre sur les différentes thématiques qu'il y a dedans. Le temps de la bouteille, donc ça se trouve il y a 10 papiers exactement, ça se trouve on aura le temps de tout faire, ça se trouve on n'aura pas le temps de tout faire. Enfin dans tous les cas c'est le temps de la bouteille. Écoutez-nous, vous avez tendance à jouer les étonnés. La vue ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Tellement habitué à vivre dans votre illégalité, plus rien ne vous gêne, donc c'est à nous de tout changer. Vous faites que parler, écoutez-nous, on veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous faites que parler, écoutez-nous, on veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Hop là, bon, alors goûtons ça. Attention, c'est parti pour la dégustation. Je sens bon. Belle robe. Patate. Moi c'est exactement ce genre de vin que je kiffe, tu vois. Il est très bon. Il est fruité, il pète en bouche, il est léger. fort et il n'est pas acre, tu vois, il n'est pas en train de te ronger le palais. Alors, écoute, honneur aux invités, je te laisse tirer le premier papier au hasard et on va voir sur quoi tu vas tomber et sur quoi on part sur le premier débat. Ah, oula, là je l'ai écrit pour toi. Conscience animale, conscience végétale. Pour moi, les animaux ont une conscience, je pense que c'est assez indéniable sur ce sujet-là. Les végétaux, je pense qu'on peut dire non, même scientifiquement parlant, c'est des organismes vivants qui produisent des activités, cellulaires, des trucs dans le genre là quoi. De là dire qu'ils ont une conscience, je ne pense pas. Après, déjà, il faut voir ce qu'on entend par conscience. Parce que moi, je t'explique aussi pourquoi j'ai écrit ce papier. Moi, je me rappelle de mon cours, ça devait être mon premier cours de philo ou le deuxième, un truc comme ça. Et moi, je me rappelle d'un truc que mon prof m'a sorti, qui disait, en gros, l'homme est humain et ne fait pas partie des animaux, justement parce qu'il a une conscience. Et ça c'est un truc qu'on t'apprend du coup quasiment à tout le monde j'imagine, parce que du coup c'est la terminale, c'est le bac, donc tout le monde doit apprendre ça. Sauf que au jour d'aujourd'hui, déjà ils savaient pas trop si certains singes n'avaient pas une conscience. Ils disaient que la conscience c'est le fait de savoir utiliser par exemple des outils ou des trucs comme ça. Ouais. Mais ils se rendent compte de plus en plus que les animaux ont ce qu'ils appellent une conscience, c'est-à-dire une conscience de soi. Ouais, conscience des autres. Par exemple les éléphants, quand tu as un éléphant qui meurt, ils sont tristes. Donc ils ont bien conscience que l'être qu'ils connaissaient, qu'ils côtoyaient en tout cas, est mort. Donc c'est marrant parce que j'ai vu un reportage sur les éléphants qui disait, qui montrait parfois que une mère, si son fils mourait au nom de sa famille, l'éléphant pouvait rester seul parce qu'elle avait perdu un être et elle ressentait cette perte de l'être. Par exemple, on va prendre les moules par exemple. Les moules, un truc un peu particulier. Particulier parce que je sais que étant végétarien, je mange des moules parce que justement, pour moi elles n'ont pas de conscience et aussi parce qu'elles n'ont pas un système nerveux qui ressent la douleur. Mais il y a des animaux pour moi, c'est mon avis à moi, qui n'ont pas de conscience de soi, à l'instar d'un chien. On pense que j'ai vu ça aussi en cours, que par exemple lorsque un arbre ou un végétaux se sentait en danger,
que par exemple on lui coupait une branche, qu'un animal était là, ça envoyait des signaux à d'autres branches, par exemple, ou d'autres arbres pour sécréter des toxines pour empêcher de se faire bouffer, attaquer, comme ça quoi. Donc oui, dans ce sens-là, on peut dire que ça a une conscience du danger, par exemple. Ça a une conscience que ça se fait attaquer et que ça doit riposter pour pas se faire. En fait, c'est comme si, en gros, la forêt c'était un être vivant qui, comme notre corps, quoi. Tu te fais mordre ici, tu vas avoir le reste de ton corps qui dit attention douleur, on envoie les anticorps, machin et tout. Quoi. Donc au final, ça reste un peu comme un système nerveux. Après, du coup, c'est aussi une conscience parce que ça a conscience que ça se fait attaquer. Et ça a conscience qu'il faut que ça se défende. Donc ça a il y a conscience là. Et c'est bien. Là c'est un bon départ ça. Là, c'est un bon départ. C'est un bon départ et un bon débat. Prochain. La main de Dieu. Que tu prends? Oh oh. Oula. Le paranormal. Ouais. De toute façon, pour moi, tout ce qui est paranormal, en fait, c'est juste des trucs qu'on comprend pas. Pour moi, le paranormal, c'est vraiment, tu sais, comme on parlait de ces histoires d'énergie, il y a des gens qui disent, ouais, il y a des démons, Pour moi, j'y crois pas, moi. Tout ce qui est démons, anges, ça c'est de la religion. Je mets vraiment la religion à part. Et ce que je disais aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent que par contre, ils ressentent la présence de gens décédés. Alors après, est-ce que c'est des gens décédés? Est-ce qu'ils ressentent la présence de gens décédés? Ou est-ce qu'ils ressentent juste la présence de gens et qui se disent, si je les ressens et qu'ils sont pas là, c'est qu'ils sont décédés. S'ils ressentent des personnes qui sont dans un autre univers ou des trucs comme ça. Après on peut partir loin dans ce genre de trucs, mais on est en train de parler de paranormal, donc bon. Mais comme je disais déjà par rapport aux univers parallèles, il y a des théories, vu qu'ils savent pas trop. Après normalement la théorie la plus plausible ou la plus celle qui fait un peu plus l'unanimité, c'est le Big Bang, un seul univers qui se contracte, qui va se remettre sur lui-même, le Big Crunch. Et après il y a des mecs qui disent qu'il y a des théories comme quoi il y aurait plusieurs univers en fait. Et après du coup je disais aussi que il y a un mode de pensée qui dit que vu qu'on ne peut pas vérifier quelque chose, comme par exemple Dieu en général, vu qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Et inversement. Donc ça, par rapport à ça, du coup, vu qu'on ne connaît pas le paranormal, c'est des choses que l'on ne connaît pas, est-ce qu'on peut dire catégoriquement c'est vrai, c'est pas vrai? Ça c'est sûr que dans tous les cas, on peut pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Après moi, personnellement, on a déjà eu cette discussion-là, je n'y crois pas du tout, en étant très cartésien sur la chose. Après c'est compliqué de savoir, je pense que les gens, après chacun ses croyances et faut pas de mal à personne. Après je pense qu'il faut quand même avoir cette idée-là qu'il faut toujours vérifier par une relation de cause à effet. Chercher une cause, on va dire entre guillemets naturelle, enfin en tout cas aller chercher la cause et garder l'esprit ouvert. C'est ça, parce qu'il y a plein de faits, parce qu'après ça rentre aussi dans le domaine genre pas de l'ignorance, mais pas c'est l'ignorance, mais pas dans un côté négatif. Il y a des gens par exemple qui vont croire des choses parce qu'ils n'ont pas la connaissance pour la comprendre. Après il suffit du coup de faire des recherches, de se dire ok il y a ça, je vais faire des recherches pour savoir à quoi correspond ce phénomène et qu'il y ait des lois physiques qui vont expliquer ce phénomène-là. L'Amazonie. Ah oui, sujet d'actualité en ce moment. Ouais, est-ce que ça brûle encore? Ça brûle toujours. Putain, c'est ouf ça. Ça c'est juste ouf. C'est dingue. Et dire, enfin, de toute façon qu'on voit le président, dire qu'on est brésilien, Bolsonaro, le mec c'est un taré, tu sais pas comment il a fait pour arriver là. Et moi ce qui me fait délirer c'est comment les grands, je veux dire comment, au G7 quand ils ont fait la réunion machin par rapport à ça, on a l'impression qu'ils s'en battent les couilles quoi. Les mecs ils survolent ça, ils ont donné, je crois qu'ils ont donné 20 millions pour sauver l'Amazonie. Alors que juste de l'image, parce que regarde, ils ont donné 20 millions. Il y a 4 avions actuellement qui sont en train de balancer de la flotte. 4 avions sur l'Amazonie les gars. C'est genre que l'Amazonie c'est pas la forêt au village de merde quoi, c'est le poumon de l'humanité l'Amazonie. Le poumon de l'humanité et là on a perdu la taille du Portugal. Enfin, c'était il y a une semaine ça. La taille du Portugal? Ouais, en superficie à peu près la taille du Portugal. Mais tant qu'on sent dans un modèle vraiment purement capitaliste où c'est profit au détriment de tout, ça, on sera dans la merde. On ne se sent pas concerné quoi. Et tant qu'on ne se sentirait pas concerné par les enjeux environnementaux,
ce sera la merde. Mais baiser. Et moi, ce qui me fait rire, un peu rire jaune, très bonne chaîne YouTube d'ailleurs, c'est pour Notre-Dame de Paris. T'as eu, je sais plus combien, un milliard, des milliards d'euros. Allez, pas des milliards, mais des centaines de millions d'euros pour la restaurer. C'était un concours de bite entre les mecs qui voulaient lancer pisser plus loin. Et là, la Amazonie, elle est en train de brûler et tout, c'est quand même un peu plus important que Notre-Dame de Paris. Après, c'est notre patrimoine, je sais et tout, machin. Mais quand même, là, on parle du poumon de l'humanité. Et là, les mecs, ils ont débloqué 20 millions d'euros. 20 putains de millions d'euros. C'est que dalle. À l'échelle des grandes entreprises des gouvernements, c'est que dalle 20 millions d'euros quoi. C'est tout. Dans notre vie, il faut faire quoi? Faut tuner, faut aller à l'école, après il faut bosser. T'as ta retraite à 65 ans, tu meurs à 80. Ouh, allez les gars, qui est chaud? Bah non. Le problème, tout le monde aimerait bien faire ça, mais personne n'a le temps de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, un mec qui bosse toute la journée, qui va ça fait toute la journée, qui est déjà fatigant, il revient, il a sa femme, ses enfants. Même on lui dit, faut t'informer. Donc faut trier l'information. Généralement tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? T'aimes ta télé. Ou dans notre cas tu vas sur internet, tu vois. Mais t'as combien de temps pour t'informer? 2-3 heures? Ensuite pour agir, t'as combien de temps? Que dalle. 1 heure, peut-être 50, ouais. 20 minutes, 30 minutes? Qu'est-ce que tu fais en 30 minutes? De ton temps, parce que le reste du temps, en fait, le reste de ton temps, tu l'utilises, il faut dire les choses comme elles sont, pour survivre, pour avoir de l'argent, pour quand même essayer de vivre bien. Ouais, sûr, on va pas dire à un mec qui travaille à l'usine et tout, qui touche un SMIC, qui a 2 gosses à élever, qui survit, c'est même pas vivre, même il survit. Mais même sans aller à l'usine, tu vois, même le mec qui est banquier, en fait, il fait ça. Même le gars qui est banquier, parce que tu sais, quand t'es banquier, t'es pas forcément en train de dire ah, je vais enculer les gens, comment les enculer aujourd'hui? Non, tu vois, tu peux partir en tant que banquier, tu fais de la paperasse, hein. Tu tries, tu fais taille, bon, t'es en costard cravate, hein, mais tu ranges les papiers, machin et tout. Alors en plus, t'es traîné comme une merde, va chercher le café Marcel, le mec il va chercher le café, ok, il rentre chez lui, alors il est en plein le cul de sa journée, tu vois. S'il s'entend bien avec sa femme, c'est cool, mais bon, tu sais, enfin. Le gars, en fait, tout le monde, c'est ça le truc, c'est qu'on passe notre vie à survivre. Et on passe pas notre vie à vivre, tu vois. Et de toute façon, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, c'est que si tu vis ta vie pour survivre, le temps que tu fais, c'est pour survivre, et tu as un tout petit peu de temps comme ça pour vivre, et ben en fait, on n'arrivera à rien. Et c'est normal, parce que personne n'a assez de temps. Si tout le monde avait du temps pour se regrouper, si t'as, je sais pas, 7 ans dans ta journée, t'as le temps, tu vois, de rassembler des gens, de te dire, bon, là on en discute les gars, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'échanges, les gens te disent, il s'est passé ça, putain il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On en discute, ok. Et là il se passe quelque chose, mais parce que les gens, ils ont le temps. En fait là, le seul moyen que les gens aient le temps, c'est faire de la désobéissance civile, c'est d'aller sur les ronds-points, c'est de se dire, allez, aujourd'hui je ne vais pas travailler, mais tu vas pas travailler, t'as pas d'argent, donc tu peux pas, donc tu gagnes pas de thunes, donc tu peux pas te nourrir, donc tu vas finir à SDF, c'est génial. Enfin, tu vois. Mais toi, si tout le monde se disait ça, que pendant, imaginez, pendant un jour ou une semaine, plus personne en France va travailler, les mecs sont dans la merde. Oui, mais ça, c'est une utopie, mais parce que tout le monde l'a vécu en fait en classe, ce truc-là où tu sais, t'es en résistance contre le prof qui fait un contrôle surprise, qui est le mec qui dit ouais, aujourd'hui contrôle surprise, je vous encule. Et tout le monde se dit allez, on va résister contre le professeur, personne ne vient. T'as toujours 2-3 connards qui vont venir en mode oui mais non, parce qu'ils veulent avoir leur truc, tu vois, ils veulent moi je suis bon élève, moi je me suis donne-moi ce que tu m'as promis. Mais on va prendre celui-là pour terminer, sédentaire ou nomade. Pour moi c'est simple, on est tous nomades. Est-ce qu'on l'est tous? Est-ce qu'on voudrait tous l'être? On l'est tous, mais on le sait pas tous. Parce que dans les faits, on est tous sédentaires. On a appris à être sédentaire, pour le confort. Mais au final, et tu remarqueras justement que les gens qui sont pas dans ce truc qui sont moins attachés à leur confort, sont les gens qui voyagent. Les gens vers l'esprit, de toute façon, généralement, c'est les gens qui ont voyagé. Bizarrement. Parlez à votre entourage, discutez avec les gens généralement qui ont voyagé. Enfin, qui ont voyagé pour découvrir, pas qu'on voyageait pour dire je vais aller faire du tourisme et je vais prendre des photos et c'est génial mes photos de vacances. Le tourisme de masse, c'est beaucoup de ça. Oui, mais qui vont voyager pour le voyage, pas voyager pour pour Instagram. Ouais, voilà, si tu préfères exactement.
Mais tu vois, c'est ça en fait, à mon avis, on est tous nomades, mais on le sait pas. Et moi, je me suis cassé de chez moi. Je pense que c'est le moment où ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, où j'ai appris à m'assumer et à être qui je suis. Un gars bien casse-couille. Mais enfin bref, la personne que je suis, donc c'est-à-dire un gars qui a ses idées, qui est prêt à les défendre et voilà, qui fait sa vie. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à me casser en fait. Mes deux frères c'est pareil. Mes deux frères c'est à partir du moment où ils se sont barrés de la maison, qu'ils se sont rendus compte d'un truc et qui je les sens vraiment être eux-mêmes maintenant. Bah ça en fait dans nos vies de routine on va dire, on est tellement formaté qu'en fait on ne se rend pas compte des choses. Et moi c'est pareil, du moment à partir où j'ai commencé à voyager, donc à partir après mon premier voyage c'était après le bac, j'ai fait du coup plusieurs pays, j'ai fait l'Écosse, le Tchèque, plein de pays. Et c'est les voyages du coup comme tu disais, les voyages où tu vas à la rencontre des gens, où tu vas voir d'autres cultures, d'autres personnes, tu vas aller vers l'autre dans d'autres pays. C'est vraiment un des voyages où du coup tu deviens nomade, parce que tu pars avec ta tente, ton sac à dos et la basta, je me barre, comme de Kinarkana comme je pourrais dire, et c'est là où ça te ouvre ton esprit. En fait, quand tu pars dans un pays étranger, tu deviens étranger en fait. Ouais. Tu deviens étranger, donc tu es obligé d'aller vers les autres, d'aller faire des rencontres, et c'est en faisant ces rencontres-là que tu vas ouvrir ton esprit, d'avoir d'autres cultures, voir d'autres exemples de gens qui vont parler avec toi, et ça te fait toujours te penser vers le haut. Ça te sort de ton cadre de référence. Ouais. Ça te sort de ton confort que tu as l'habitude d'avoir. La routine. Ça te sort de plein de choses et du coup ça te permet de prendre du recul. Et j'irais même par un petit peu parce que je regarde aussi pas mal de mes potes qui sont encore par exemple sur Compiègne et quoi. Et quand je parle du voyage, je parle du voyage pour vivre à l'étranger. Enfin pas pour vivre, pas forcément pour y vivre des années, mais quand tu te barres pour vivre quelque chose. Tu ne barres pas pour faire des photos, regarder le truc et faire ah c'est pas comme en France. Bon ben je retourne chez moi. Non, tu y vas pour vivre en fait ce que les gens vivent. Tu y vas pour essayer de comprendre. Pour comprendre quelque chose sur les gens et des fois c'est en comprenant les choses sur les gens que tu comprends les choses sur toi-même. Et les voyages, tu te découvres toi-même dans les voyages. Et je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient voyager, se barrer, mais qui savent instinctivement qu'en fait, dès le moment où ils vont le faire, ils vont passer justement de sédentaire à nomade et qu'ils savent que du coup, ils vont perdre quelque chose. Ils vont devoir sacrifier quelque chose. Ils vont devoir sacrifier peut-être leur réussite professionnelle. Ils vont devoir sacrifier la famille, parce qu'ils vont moins voir la famille. Ils vont sacrifier des amitiés, leur confort, peut-être des amours, leur amour, j'en sais rien, tu vois. Mais oui, le voyage, c'est des sacrifices en fait. Mais ça t'apporte d'autres trucs. Et par rapport à ce qu'on a à gagner dans le voyage, c'est rien du tout en fait. Et en fait, c'est des petits sacrifices parce que ta famille, tu continues à les voir, tes amis, tu continues à les voir, moins régulièrement. Tu t'en feras. Ouais. Des copines, tu pourras t'en faire, ou des copains, tu pourras t'en faire là-bas. Et ça t'apporte ta famille t'attend toujours au même endroit. Hein. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Le voyage, je pense que on est tous nomades et ça serait mieux que tout le monde s'en rende compte et qu'on se barre tous et justement je pense que ça ouvrirait l'esprit de pas mal de gens et qu'on pourrait déjà, quand on parlait du cadre de référence tout à l'heure par rapport au bien ou au mal, on pourrait déjà casser ces cadres là, ou en tout cas évoluer dans le même cadre et se mettre tous d'accord sur un truc et se rendre compte qu'en fait l'étranger n'est pas mal ou mauvais, que nous on n'est pas bien ou mauvais, qu'en fait c'est selon le point de vue et qu'on pourrait, en fait, je pense qu'on peut même clôturer là-dessus, tu vois. C'est l'idée. On va avoir une grosse gorgée à prendre pour finir, je sais pas bien. Ouais, mais nous des warriors. Il reste un truc après quand même, parce que là la gorgée entière, je suis pas sûr de la faire. Hein. Bon, on va la tester. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Voyager pour voyager, voyager pas pour le tourisme. Voyager pour rencontrer des gens, pour parler avec, pour essayer de comprendre, voyager pour voyager, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Voyager pour voyager et voyager pas pour vous donner l'image de voyager.
Putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, je sais pas si c'est si beau que ça. Je sais pas, les mecs qui vont s'y cramer là. Ouais. C'est beau. Et puis bah voilà, on va clôturer là-dessus. On peut boire quelques goulailles avant de faire le truc. Si t'as un point à dire pour clôturer, enfin en tout cas donner le ressenti de de l'expérience que tu viens de vivre. Ouais. Est-ce que je pourrais juste faire mon point sur la fin, juste un petit point encore sur le voyage? Vas-y. Parce que comme tu disais, enfin, nomade et sédentaire, Ça permet de boire encore un peu. ouais, c'est comme ça, c'est un peu de temps. C'est être aussi nomade de nos modes de pensée. Et pas sédentaire, en fait, ce serait être sédentaire dans le mode de pensée, c'est toujours rester comme être sédentaire, rester là où on est. Alors que si on devient nomade dans nos modes de pensée, ça voudrait dire, du coup, on changerait tout le temps, on irait vers les gens. Et aller vers les gens, parce que le voyage, pour moi, c'est vraiment ça, c'est aller vers les gens. Moi, je suis beaucoup aussi paysage, la nature, je suis beaucoup de nature. Mais aller vers les gens, c'est tellement incroyable. Et du coup, être nomade par rapport à ça, c'est aller vers les gens. Et les gens, ils t'apporteront tellement de choses que ça vaut le coup de voyager et d'être nomade rien que pour ça. Et je pense que tu viens de me donner une idée. J'ai l'impression aussi qu'en fait au final, l'évolution devrait plutôt être comme ça. On devrait tous naître nomades et finir sédentaire. Et pas l'inverse. Pas être sédentaire et se dire ah bah je vais bouger machin. On devrait tous être nomades de base et tous Partir et voyager dès le début. Ouais. Pour voir un peu ce qui se passe. Mais ça, putain, d'ailleurs en plus c'est une logique, hein. C'est aussi putain de logique quoi. Pour comprendre le monde, bah va le voir quoi. Oui. Et ne regarde pas de chez toi quoi. Et une fois qu'on a bien voyagé, s'installer là où ce qu'on a envie. Faut oser y aller. Et moi, bah, pour finir sur cette vidéo, j'ai passé un excellent moment. On n'a pas attendu de faire cette vidéo-là pour avoir les débats avec Jérémy. C'était un très bon débat. Je vais faire un point par rapport aussi à la fin de saison. Jérémy, c'est un mec en or. C'est un mec en or qui il m'a fait beaucoup de bien dans cette saison. On a beaucoup partagé. J'ai pu commencer ses vidéos avec lui sur sa chaîne. C'était incroyable. Ça fait 6 mois que j'attends la vidéo sur le temps d'une bouteille. Ah, enfoiré, je savais que ce serait le dernier, enfin qu'il partirait pas, il habite dans le coin, donc je savais que c'est vrai. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo là. Et puis là on a pu être cash, désolé, on sera cash, hyper virulent. On mettra un logo moins de 18 sur la droite. Ouais, parce que là on a été un peu borderline, en même temps on est un peu borderline. Alcool, fumée, gros mots, gestes, tout ça. Ouais, désolé de l'avoir insulté, c'était pas contre vous. Mais ce fut un plaisir Jérémy de faire cette vidéo avec toi. J'espère que ce sera pas la dernière non plus, hein. Normalement ce sera pas la dernière, vous me reverrez encore dans certaines vidéos. Et très bonne expérience sur une bouteille. Donc Jérémy, à ta santé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis bah c'était le temps d'une bouteille. Aïe. Bon vin quand même hein. Ah et surtout n'oubliez pas, gardez le regard critique. Ah oui, cul sec, allez cul sec. Ça m'a fait plaisir mec. Tu m'as niqué ma fin. Pierre tu couperas juste avant, c'est pas grave. Très ton verre, il a dit. Oh la vache. Ça fait extrêmement plaisir. Bah merci à toi, c'était vraiment cool. Ouais, c'est clair. Salut. Non t'inquiète, on